Mesdames et messieurs, bonjour, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition d'ONU Magazine. Un seul titre domine cette édition d'ONU Magazine, il s'agit, vous vous en doutez, de l'ultimatum de 48 heures lancé mardi 30 juillet dernier par la MONUSCO à tout détenteur d'armes ou groupes armés de désarmer. Nous parlerons également du déploiement de la force de la MONUSCO pour soutenir la zone de sécurité dans la région de Goma Sake, dans le Nord Kivu. Alors quelles sont les raisons parmi tant d'autres qui expliquent le soutien que la mission onusienne apporte à cette initiative? Invité de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 31 juillet, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire, M. Moustapha Soumaré, a bien voulu répondre à cette question. Et sans transition, nous passons au développement de ce titre. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, vient d'accorder 48 heures, à dater de mardi 30 juillet à 16 h, à toute personne détentrice d'une arme à feu aux groupes armés à Goma et dans les localités du nord de la ville, de désarmer. Dépassé le jeudi 1er août 2013 à 16 h, la MONUSCO se réserve le droit de désarmer les récalcitrants, y compris par la force, car afficher une attitude contraire sera considéré comme une menace imminente pour les civils. Et pour soutenir son initiative, la mission onusienne se dit prête à appuyer les FARDC dans leurs efforts d'établir une zone de sécurité dans la région de Goma Sake. Par ce geste, la MONUSCO entend ainsi mettre fin aux attaques répétées des groupes armés et autres rebelles congolais du M23 contre les forces armées congolaises enregistrées ces dernières semaines au Nord Kivu. Le général Carlos Alberto dos Santos, commandant de la force de la MONUSCO, a fait cette déclaration mardi dernier à Goma. Compte tenu du risque élevé que ces attaques font peser sur la population civile de la région de Goma et Sake, la MONUSCO appuiera les FARDC dans leur effort d'établir une zone de sécurité et dans les localités situées au nord de la ville. À compter de mardi 30 juillet à 16 h, un délai de 48 heures sera accordé à toute personne dans la région ne faisant pas partie des forces de sécurité nationale pour rendre son arme dans une base de la MONUSCO et rejoindre le processus DD3R. Dépassé jeudi 1er août à 16 h, les 10 personnes seront considérées comme une menace imminente de violence physique à la population civile et la MONUSCO prendra toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force, pour les désarmer conformément au mandat et au règlement d'engagement de la mission. Pour sa part, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire, Moustapha Soumaré, a profité de la conférence hebdomadaire des Nations Unies pour commenter entre autres quelques raisons qui justifient le déploiement de la MONUSCO en soutien de la zone de sécurité dans la région de Goma Sake. Mais avant toute chose, il a tenu à fixer l'opinion sur le caractère non offensif de l'opération, étant donné que celle-ci entre dans le cadre de la mise en application du mandat de la MONUSCO, à savoir la protection des civils. Je voudrais simplement mentionner quelques points et commenter sur quelques points. Le point, il est important que vous sachiez que cette opération n'est pas une opération offensive. C'est en fait la mise en application du mandat de la MONUSCO pour la protection des populations civiles dans une zone avec une densité de population très forte et à haut risque. Et surtout, par rapport à la résolution 2098 du Conseil de sécurité, notamment le paragraphe 12A, qui dit ceci, et je vous le dis, autorise la MONUSCO, à travers sa composante militaire en vue d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 11 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter des tâches suivantes en ayant recours à des forces régulières ou à sa brigade d'intervention selon qui conviendra, pour, ça c'est le paragraphe 12A qui dit, assurer dans ces zones d'opération une protection efficace des civils sous la menace imminente de violences physiques, etc. Je ne voudrais pas prendre le passage. Mais c'est dans ce contexte-là que vous devez voir cette opération. Je voudrais savoir si avec la zone de sécurité que vous voulez tracer, vous n'êtes pas passé à côté de la cible. Je répondrai que non, nous ne sommes pas passés à côté de la cible. Parce que si on considère que la protection, notre mandat est basé sur la protection des populations civiles, vous conviendrez avec moi que la plus grande agglomération dans la province du Nord Kivu, c'est bien Goma et ensuite Sake.
Donc la délimitation ou la création de ces zones répond à certains impératifs. Notamment, vous savez que d'abord, nous avons plus d'1 million d'habitants. Nous avons aussi les camps de déplacés qui abritent à peu près 70 individus. Nous avons aussi dans la ville de Goma des gens qui ont besoin de protection parce que n'oubliez pas que l'objectif militaire qui puisse avoir un rendement ou un impact en tout cas visible, c'est bien la capture de Goma par le M23. Une Congolaise veut savoir, est-ce que les casques bleus de la MONUSCO participent à l'action que les humanitaires et le Programme alimentaire mondial, le PAM en sigle, mène à travers les provinces et dans tout le pays de manière générale? Juste savoir, est-ce que le casque bleu participe à l'action des actions humanitaires que les PAM et les autres mènent au niveau des provinces et dans le pays de manière générale? Oui, merci pour votre question. Il faudra préciser et dissocier les actions humanitaires aux actions que mène la force dans le cadre de l'exécution de son mandat. Nous travaillons avec les humanitaires dans le cadre de leur protection lorsque les organisations humanitaires, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales, expriment le besoin auprès de nos troupes d'être escortés, d'être convoyés pour pouvoir procéder à la distribution des repas ou en tout cas pour pouvoir apporter l'assistance nécessaire aux populations civiles qui en ont besoin. Nous ne faisons pas directement partie de l'organisation humanitaire pour pouvoir procéder à la distribution ou en tout cas à l'assistance humanitaire. Nous leur apportons notre soutien, nous leur apportons la sécurité nécessaire, mais dans le cadre de nos activités aussi, que ce soit à impact rapide ou en tout cas dans le cadre de nos activités en tant que force d'assistance aux populations civiles, nous menons des actions qui sont beaucoup plus réduites, qui n'ont rien à voir avec de l'humanitaire, même si ça a un peu une consonance humanitaire. Nous sommes avec les humanitaires, nous leur accordons la sécurité lorsque nous en avons besoin et nous le convoyons pour leur permettre d'apporter l'assistance ou en tout cas apporter un peu plus de répit aux souffrances des populations locales. Il s'occupe de la santé des casques bleus de la MONUSCO Nord Kivu, à qui il administre des soins médicaux en tant que médecin ophtalmologue. Mais au-delà de son travail à la mission, il organise par moments des consultations médicales en faveur de la population locale. Du reste, voici son portrait. Je suis colonel Chantan Mukerji. Je travaille pour l'hôpital indien de niveau 3 de la MONUSCO Goma, RDC. Je suis ophtalmologue affecté à l'hôpital de niveau 3. Nous consultons le matin. Lorsque nous recevons des cas d'urgence qui exigent une intervention chirurgicale dans la matinée, nous intervenons l'après-midi. C'est une passion pour moi. J'ai pu réaliser mon rêve de me spécialiser en ophtalmologie qui offre beaucoup de services satisfaisants aux patients dans la mesure où elle leur donne une nouvelle raison de vivre. Aujourd'hui, nous sommes au centre médical de Kananuchina où nous faisons un dépistage pour la population environnante. Les gens qui ont urgemment besoin de traitement viennent nous voir ici. Ceux dont le cas nécessite l'intervention chirurgicale, nous les invitons à Goma pour se faire à une date ultérieure. La plupart des cas qui nous parviennent concernent la conjonctivite allergique suivie de trachome. Parmi les plus âgés, la plupart ont besoin d'intervention chirurgicale pour le cataracte qui requiert auparavant des examens ultérieurs à Goma avant l'intervention. Ma femme est également docteur et elle est anesthésiste. Elle est de retour en Inde. J'ai une fille âgée de 13 ans et j'ai 2 jolis chiens chameaux. Je suis ici depuis presque 5 mois. Je saisis toutes les occasions qui se présentent pour communiquer avec. Grâce à la technologie moderne, je ne me sens pas trop éloigné de ma famille. Je suis toujours en contact avec elle.
J'ai des activités de routine comme passe-temps que je voudrais bien poursuivre lorsque je serai de retour en Inde. La lecture, faire des portraits, du jogging et naturellement la gymnastique et la natation que je pratique de temps en temps. Une autre passion, les crickets auxquels je ne joue pas malheureusement en tant qu'Indien. Je joue plutôt au golf. J'ai un équipement du mini-golf que je pratique dans la verdure du jardin de l'hôtel. Je trouve la population congolaise très polie et très amicale. Je ne vois en elle que l'amour chaque fois que je la rencontre. Je ne vois aucune hostilité en elle. Ce sont des gens très aimables et chaleureux avec qui on peut vivre sans problème. Je souhaite, en ma qualité de docteur, être en mesure de leur rendre justice et j'espère leur donner le meilleur de moi-même dans la mesure du possible. En tant que personnel médical militaire, c'est un double plaisir pour moi de travailler dans les territoires difficilement accessibles et d'apporter mon assistance médicale dans les régions les plus inhospitalières. To the most inhospitable areas in this world, and hopefully I'm able to do some justice. Merci de votre aimable attention à cette édition d'ONU Magazine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.